enfin, je vais passer le pilier, il y a la parité, il y a la compétitivité. Voilà, ça je... Alors, voilà, on est maintenant sur les critiques. Il y a d'abord la critique sur la croissance et puis la parité. On dit que non, avec le franc CFA, nous avons une croissance faible. Et avec le franc CFA, le fait que la parité soit fixe, eh bien, la parité fixe est moins avantageuse que la parité flottante. C'est faux. Les deux papis blancs là, que je viens de vous montrer, le Canadien et l'Écossais, c'est eux qui ont inventé l'évolution de l'économie en taux de change fixe et en taux de change variable. Et Krugman, il est prix Nobel. Ils ont fait des travaux de recherche. Ils ont montré que ni le taux de change fixe, ni le taux de change variable, aucun des deux n'est avantageux par rapport à l'autre. Ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que vous avez choisi le taux de change flottant que vous êtes pauvre. Ce n'est pas parce que vous avez choisi le taux de change fixe que vous êtes pauvre. C'est faux. Aucune théorie ne montre ça. S'il y a un professeur d'université africain, noir, qui a fait une théorie qui démontre que le taux de change flottant est meilleur que le taux de change fixe, je veux voir ces travaux. Moi, je veux voir. Voici les taux de croissance moyenne sur 10 ans des deux zones. Ici, c'est l'UEMOA. Ici, c'est les autres pays anglophones de la CEDEAO. Les taux de croissance en moyenne sont les mêmes. Donc, on ne peut pas dire que c'est parce qu'on utilise le franc CFA, on a un taux de croissance faible et qu'on utilise, eux, ils utilisent leur propre monnaie, donc ils ont un taux de croissance qui est plus élevé. C'est faux. Moi, Thomas Dodineto, comme je dis que c'est faux. On vous ment. On fait un taux de croissance, un pays arrive à faire un taux de croissance si la gouvernance économique de ce pays est performante. Ça n'a rien à voir avec le régime de taux de change. Rien. En tout cas, aucune étude ne l'a prouvé. Deuxième critique. On nous dit que l'euro est trop fort et que le fait d'indexer le CFA sur l'euro, ça fait que nous ne sommes pas compétitifs sur le plan international. Alors, la question que je me pose, on veut que nous soyons compétitifs par rapport à quoi? À la matière première ou aux produits manufacturés? Ici, voici dans le rapport de l'UEMOA, le rapport de la Banque centrale sur les opérations extérieures de la zone UEMOA, le Togo. Voilà tous les produits que le Togo exporte. C'est dans ce rapport que j'ai trouvé que nous avons exporté 600 milliards de pétrole. J'ai dit exporter, hein. J'ai dit exporter, pas exploiter, exporter. C'est dans ce rapport-là. Dans ce rapport, lorsque vous analysez les produits exportés par le Togo, en moyenne, 78% c'est de la matière première. 21% ce sont des produits manufacturés. Et le produit manufacturé qui est le plus, voilà, c'est le ciment. Qu'est-ce qu'on veut faire avec 20% de produits manufacturés? Le Togo n'a pas développé un avantage comparatif vis-à-vis d'un produit qui fait que lorsque vous demandez ce produit, vous ne pouvez le trouver sur cette planète au Togo. Ça n'existe pas. C'est là où je veux vous expliquer ce qu'on appelle l'imposition de la monnaie. Lorsque vous voulez une voiture Toyota sur cette planète aujourd'hui, dans quel pays on fabrique Toyota? C'est au Japon. Ce sont les Japonais qui fabriquent Toyota. Ça s'appelle la réussite des avantages comparatifs. C'est-à-dire que
dans l'industrie automobile, la marque Toyota, c'est le Japon. Le Japon a un avantage comparatif. Si l'industrie automobile japonaise vous dit, si vous commandez 1000 Toyota chez moi, vous devez me payer en yens dans ma monnaie. Vous êtes obligé de le payer. Parce que c'est là-bas que ça se fabrique. Pour avoir le yen, il faut aller l'acheter. Si vous êtes américain, vous passez des commandes de Toyota. Le système des Nations Unies, par exemple, utilise toujours des 4x4 bizarres là, Toyota. C'est commandé au Japon. Ils commandent et ils payent en yens. Voilà comment le Japon a imposé le yen par un produit qui ne se trouve qu'au Japon. Si nous voulons imposer le franc CFA, supposons que tous les pays de l'UEMOA, les 8 pays, décident d'augmenter la production du cacao et de transformer 100% de notre cacao en chocolat. Le petit Américain dit à son papa, je veux manger du chocolat. Le papa sait que le chocolat, pour l'acheter, il faut aller en Côte d'Ivoire. Que dorénavant, le chocolat ne se transforme plus en Suisse, ni en Allemagne. Et donc, les Africains ont décidé, parce qu'ils ont maintenant le S300 qu'ils ont acheté sur les Russes, ils ont décidé que tous les 100% de cacao qui sont produits en Côte d'Ivoire, au Togo, au Ghana, je ne sais pas, au Burkina, peut-être dans le désert où on a fait une étude pour pousser le cacao dans le désert, eh bien, c'est transformé en chocolat, et le chocolat, tu ne peux le trouver que chez nous. Alors, que va faire l'Américain qui veut acheter du chocolat? Il va acheter le franc CFA. Voilà. Voilà comment on impose sa monnaie au monde. Tu veux manger du chocolat? Tu vas sur le marché d'échanges internationaux, tu achètes du franc CFA. 6 mois à l'avance, tu passes par un marché de produits dérivés et tu achètes le cacao payable d'avance. Mais pour couvrir tes risques, parce que en ce moment-là, nous aussi nous allons faire fructuer le franc CFA, puisque nous avons un produit manufacturé. Pour ne pas perdre de la valeur, tu dois acheter le franc CFA. Voilà comment. Lorsque le volume, ce volume de produits manufacturés, du chocolat, va atteindre un seuil, les Blancs eux-mêmes vont se réunir, vont dire, bon, mes chers amis, le chocolat maintenant coûte cher. Pour l'acheter chez nos amis de l'Afrique de l'Ouest, c'est la croix et la bannière, il faut les inviter, on va mettre le franc CFA dans le panier du DTS. Voilà. Le problème, c'est que nous n'avons pas les armes qui puissent nous permettre d'imposer que nous voulons transformer 100% de notre cacao chez nous. Si tu dis ça, c'est là où je suis d'accord pour les coups d'État. On change de président. Tout simplement. Parce qu'ils ont la force de le faire. Donc, en réalité, ce que nous devons faire aujourd'hui, je ne veux pas le dire parce que nous sommes sur Internet. Les Africains savent. Compagnon Erdogan, le président turc, il a demandé aux Américains de lui vendre les patriotes. Vous savez ce qu'on appelle les patriotes? Missiles, anti-missiles, patriotes. C'est le dispositif que les Américains ont inventé et que les Russes ont copié, qui permet d'intercepter un missile en l'air. Erdogan est parti voir le président américain Obama et lui a dit, mon ami, j'ai besoin de sécurité chez moi. Il faut me vendre des patriotes. Obama a dit non. Erdogan est allé voir Poutine. Et il a commencé par cotiser. Et quand l'agent a fini, il est parti voir Poutine. Poutine lui a vendu l'équivalent du patriote, le S300. Dorénavant, quand les Américains disent quelque chose, Erdogan dit, mais vous dites quoi? Foutez-moi la paix. Il fait ce qui lui plaît. Il fait ce qui lui plaît. Il pratique la politique monétaire qui lui plaît.
Et lui aussi, il a commencé par vendre des armes, notamment des drones, parce que personne ne peut lui dire non, puisqu'il a les armes. Ce n'est pas une question de monnaie. Maintenant, si nous avons notre force, ou sorcellerie par exemple, à commencer par l'utiliser, on passe à la troisième critique. Voilà, les commerces interrégionaux. Voilà. Le problème qu'on a aussi, c'est ça. Si vous voyez, vas-y, si vous voyez les zones, voilà. Le graphique montre que l'Afrique est dernier dans les zones. Vous avez la zone ALENA, Aladi, la zone ASEAN. Aladi, c'est l'Amérique latine, ALENA, c'est l'Amérique du Nord, ASEAN, c'est l'Asie. Eux tous, ils commercent mieux entre eux que nous. Vas-y, le prochain. Vous allez voir que la République démocratique du Congo, non, ça c'est les graphiques de... Oui, ça c'est les graphiques qui montrent la structure de nos importations et de nos exportations. Ici, par exemple, ça c'est les exportations. Vous voyez, c'est la zone euro. Nous continuons pas à commercer plus que les autres zones. Ça c'est... Voilà la Chine. Donc, à ce jour, nous continuons pas à importer ou exporter vers l'Europe que vers la Chine. Ici, c'est les importations. C'est la même chose. La structure de nos économies, nous continuons toujours par importer de la zone euro que de la Chine. Dans ce contexte-là, on ne peut pas me dire qu'on va indexer ECO sans l'euro. Et qu'on veut indexer sur un panier de devises, et notamment le yuan, etc., etc., etc. Voilà ce qui, sur la base de ça, qu'il faut choisir le panier si éventuellement on veut avoir ECO, la monnaie ECO, indexée sur un panier de devises. Voilà la structure de notre commerce extérieur. C'est sur ça qu'il faut se baser. Ça ne s'invente pas en l'air. Parce que si vous l'inventez en l'air, si par exemple vous commercez majoritairement avec l'euro, la zone euro, et que vous indexez votre ECO sur le yuan, le renminbi, ça veut dire que pour payer le fournisseur en Europe, vous devez passer par la Banque de Chine. Donc, vos réserves de change seront en Chine. Et la Banque de Chine va convertir ses réserves de change en dollars et du dollar en euros avant de payer la zone euro. Mais c'est vous qui allez supporter le coût. Voilà la complexité du commerce international. Et ce n'est pas l'Africain qui va le changer. Si vous voulez le changer, provoquez la Troisième Guerre mondiale. Et gagnez là. En ce moment-là, vous pouvez imposer tout ce que vous voulez aux autres. On passe au... Alors ici, voilà, c'est... Vas-y, vas-y. Le graphique là, le graphique est ici. Voilà. Ça, ce sont les dépôts. Chaque année, sur 10 ans, des prélèvements de 50% sur nos exportations qui vont au Trésor français. Et en rouge, ces dépôts sont rémunérés à 0,75% de taux d'intérêt annuel. C'est ça. Parce que le garant qui prend vos devises, il doit les rémunérer. Bon, c'est vrai que la personne ne peut pas laisser le compte de devises rester inactif. Donc, lui aussi, il gère un compte. Lorsque vous ouvrez un compte chez le banquier, il vous prend quoi? Il vous prend des agios, des frais de gestion. Maintenant, pourquoi vous voulez avoir des réserves de change chez une banque centrale et ne pas le payer? Et payer ça, est-ce que c'est nourrir la France? Ah bon? Ah bon? Et vous nourrissez votre banquier. Si vous faites ça, vous mettez le compte à la BCE, la Banque Centrale Européenne, vous allez payer. Les comptes que nous avons, et je vous ai dit que nous en avons 32, oui, nous payons.
Je suis désolé. Le fait de dire que c'est uniquement un seul compte et que c'est en France, au Trésor français, c'est ça le problème. Aujourd'hui, Macron a fermé le compte. On leur demande de déplacer le compte. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore déplacé. Parce que les chefs d'État ne sont pas encore mis d'accord sur où. Les gens croyaient que le compte va quitter le Trésor français et va atterrir à Dakar. Non. Qu'est-ce que ce compte va faire à Dakar? Ce compte sert à régler nos opérations en Europe. C'est ce qu'on aurait dû vous expliquer. Ce compte au Trésor français sert à régler nos opérations en Europe et en euros. Si vous déplacez ça, vous ne pouvez pas le mettre dans un pays hors d'Europe. Maintenant, le compte est fermé. On leur demande de venir prendre. Ils n'arrivent pas à prendre. On demande à ces professeurs d'université qui ont réclamé cette histoire, on leur dit, ok, la France ferme le compte. La France ne veut plus traiter vos histoires. Vous voulez désarmer, proposez-nous une conception d'un système. Ça fait 3 ans, 4 ans. Ils n'ont qu'à écrire. Vous avez déjà vu une proposition? Moi, je n'en ai pas vu. Ok, tout à l'heure, vous allez me dire où vous avez vu et quelle est la conception. D'accord? Je ne veux pas vous interrompre parce que ça vous fait perdre le fil. Non, ok, il n'y a pas de souci. Si vous avez vu avec les formules mathématiques, vous allez me dire ça tout de suite. Allons-y.